c'est parti. 0-0 entre les deux équipes. Une finale. Une finale arbitrée par Kevin, joueur habitué des arbitrages de finale. Et c'est plutôt au service. Jérémy au service. Ouais, c'est refond de course sur Ayman. Il faut toujours servir sur l'attaquant, c'est toujours en général ce qui est le plus pratique. Belle attaque d'Ayman, descendu par Etienne. On va le jouer dans le dos. Voilà, là c'est classique, hein. Ayman qui va récupérer. Oh, voilà, oui. très bien. Il a su trouver une belle longueur. Donc on part sur un schéma de jeu quand même avec Ayman en attaquant apparemment. Ouais. Qui a passé 2 belles attaques. Ah, c'est dommage. Allez, Un dehors. service en dehors. Peut-être un peu de nervosité encore hein, de la part d'Ayman. Il en a perdu beaucoup les finales. Il a très envie de gagner. Il en a gagné aussi, donc il sait comment faire. Hein, mais c'est vrai que c'est forcément plus compliqué avec Etienne en face. Xavier, la passe pour Ayman. Ah, c'est dommage. Attaque ratée. La passe est peut-être un peu près du filet. Ayman n'ose pas lâcher la jambe. Un petit déficit de technique là, de la part de Xavier. Ayman. Ah, voilà, oui, pour et voilà les Xavier. attaques de Xavier. Beaucoup plus dur à lire. Ouais, et puis super, et puis à voir qu'ils ont gardé leur schéma de jeu classique. On pouvait penser que Xavier allait refaire une passe. Il a réussi à briser le rythme, ce qui a profondément surpris Jérémy. C'est en les surprenant comme ça qu'ils peuvent essayer de les prendre. Mais voilà, on voit quand même la grande jambe d'Etienne qui se déploie. Et Ayman qui a du mal hein, avec ses balles proches du filet, qui force peut-être un peu le saut. Et Jérémy, une nouvelle fois au service. 4-3. Xavier pour Ayman. Voilà, quand il est dans sa zone de confort, il frappe très fort. Ah, une très belle passe de Xavier qui rend juste au-dessus du filet à la bonne distance. Parfaite pour Ayman. Ils vont peut-être même réussir à forcer les putéoliens à aller au contre et donc les fatiguer un petit peu. Jérémy. Prudent sur le service, hein, Xavier. Et Etienne. Etienne. Ah, un petit peu gourmand, Ayman, là, sur le coup. C'est dommage parce qu'ils n'avaient pas du tout mordu dans la fin d'Etienne. Donc il avait feinté un match et il avait posé une petite balle en feuille morte. Et c'est reparti. Xavier qui va Xavier, attaquer. ouais, il attaque, superbe. ouais. Elles sont très fortes. Hein. Il arrive à trouver le trou et il est capable de les mettre aussi le long de la ligne. Il a une belle palette. Et donc 4 partout. Pour l'instant, un début de match très équilibré entre les deux équipes. On a dit donc ça a fait un coup de flipper. Et ça repart chez les putéoliens. Très belle défense de Ayman hein, sur cette attaque d'Etienne. Ouais, Xavier qui se match de face, c'est pas courant. Ouais, quel point pour Ayman qui va essayer de conclure. Et bien qui joué. finit. C'est un point qui est important celui-là. Alors, on voit Ayman qui crie, il a besoin de rentrer dans sa finale. Et pour l'instant, il est très bien rentré. Hein, si on compare au match de Paris. Toutes ses attaques passent. En défense, il a été vif. Ça joue bien. J'ai l'impression que Jérémy est un petit peu lent par rapport à d'habitude. Là, il trouve le trou. Il a trouvé pile le trou entre Ayman et Xavier. Jérémy qui sert directement sur Ayman en une touche pour Xavier. On a peut-être tenté une combinaison, je ne sais pas. On va essayer de travailler à l'entraînement, ça, cette petite passe derrière le dos de Xavier, mais voilà, là, il faut qu'ils reprennent le point à leur compte. Voilà. Là, ça va sanctionner. Etienne. Ouais. Bon, Etienne, comme il est dans sa zone de confort à ce niveau-là, il est très difficile à défendre. Très difficile. Parce qu'on le sent vraiment relâché dans sa technique. Il prend l'information juste avant de frapper, il regarde où est la défense adverse et il peut vraiment ouvrir sa cheville au dernier moment pour croiser son smash. C'est vraiment ce qu'il. Mais on voit qu'ils ont du mal hein, sur les attaques de Xavier. Non, pour l'instant, c'est assez égal. Une paire parisienne qui tient vraiment son rang. Etienne pour Jérémy qui va se lever pour Etienne. Oh là là. Etienne qui a du mal peut-être un peu à se libérer dans cette finale, on dirait. Il n'a pas encore lancé un vrai parpaing. Là, c'est vrai qu'il gagne le point, mais on l'a connu plus convaincant. Il n'est pas si incisif. Souvent, il privilégie la feinte au lieu de la puissance. Peut-être un peu diminué par une contraction, on ne sait pas. Dommage. Xavier pour Ayman qui se la lève. C'est dommage. A noter qu'en raison de la position des attaquants, le jeu se concentre vraiment dans une moitié du terrain, même un quart on pourrait dire. En fait à ce niveau-là, ça ne sert à rien de la mettre derrière l'attaquant puisque... Ils se déplacent rapidement. On voit aucun des deux ne place un contre. Hein. Non. Ils le savent que c'est des attaquants qui... La voilà la longue ligne de Xavier. Il en est capable de celle-là. Xavier, c'est son 4e point gagné, il me semble. Gros pourcentage de réussite. Et on sent qu'il vise du côté d'Etienne, donc
quand même peut-être pas... Là, il se la met bien. Ah ouais. Mais ça, c'est les belles défenses de Xavier. Et ça redonne une chance à Puto pour Etienne. Ouais, en général, on peut en défendre une, deux peut-être, mais à la troisième, ça passe. Hein. Ouais, quelque part, réussir à défendre une attaque, mais la renvoyer dans le camp adverse et aussi redonner une cartouche. Donc c'est pas si efficace. Ouais, un contre d'Etienne. Ayman qui a voulu feinter et ouvrir, refermer au dernier moment. Donc quand on voit Etienne au contre, on voit qu'il donne des indications à son partenaire dans son dos pour lui indiquer le côté qu'il va couvrir avec son saut. Et donc, en creux, le côté qui doit être couvert par Jérémy. On voit bien que c'est le contreur qui décide de la configuration de défense entre les deux équipes. Ouais, tu avais bien observé. Jérémy, Etienne au filet. C'est bien parti. Quand il tape fort, il tape fort. Et pourtant, Ayman était bien sur la trajectoire, il la prend avec la cuisse, parce qu'il a la solution de facilité. Et 11-8, service plutôt. C'est dommage là. C'est peut-être le bon moment pour prendre un time. La paire parisienne qui demande un premier time. Ce qui est frustrant, c'est qu'on sent qu'ils étaient bien rentrés dans le match, pourtant il y a déjà 4 points d'avance. Ça paraît quand même un petit peu compliqué, il va falloir monter le niveau de jeu. Faire preuve de vraiment beaucoup de sang-froid. Ayman a un petit peu de déchets, peut-être que Xavier, on voit pas très bien ici avec la profondeur, mais peut-être que les passes sont pas forcément encore millimétrées. C'est vrai. C'est pas évident pour lui d'être à la fois en passe et un petit peu à l'attaque. Il faut qu'il arrive à avoir parfaitement ces deux gestes et c'est pas évident quand on sait à quel point c'est important d'être réglé. Tout à fait. Je pense aussi qu'ils ont besoin de prendre des risques. C'est-à-dire que la paire de Puto est trop forte. Et quand ils attaquent, il faut tenter de finir le point tout de suite. Parce que Etienne, Smash, il a un pourcentage de points gagnants impressionnant. Et il ne faut pas lui redonner le ballon. Et c'est reparti. Avec un service de Puto. Peut-être. Donc Ayman qui se la lève. Ça c'est pas possible à ce niveau-là. Il faut conclure par une attaque. C'est trop simple. Parce que là, ils vont se faire punir. Et voilà. Et non, ça sera dehors. C'est ce qu'on disait. Donc sur des réceptions de service aussi entre guillemets faciles, parce que rien n'est facile à ce niveau, ils doivent réussir à produire plus de jeux et mettre en difficulté au moins sur la première touche Etienne. Xavier. C'est dommage. Et le score qui défile, 14-8 pour Puto. C'est cruel parce qu'ils méritent mieux les Parisiens. Et ça sort. Ça sort. Bien vu de la part d'Ayman, mais... Julien était attentif. C'est décourageux. Peut-être une occasion de revenir dans le match pour Paris. 9-14. Dernière touche. C'est beau. Quelle défense. Il est là, il commence à les lire. Il tape vraiment trop fort. A noter qu'on ne voit pas du tout la même répartition des tâches entre les deux équipes. Parce que côté parisien, on se répartit un peu le travail de défense et d'attaque. Côté Puto, c'est vraiment Etienne qui est l'attaquant. Jérémy, on n'a pas pris une seule, il est là pour défendre, pour mettre Etienne dans de bonnes conditions. Et dès qu'Etienne est sur orbite, il attaque. Oui, ils sont beaucoup plus réglés à faire toujours la même chose. On voit d'ailleurs qu'ils servent uniquement sur l'attaquant, alors que les Parisiens ont tendance à alterner entre Jérémy et Etienne. C'est vrai. Peut-être qu'ils espèrent une petite défaillance de la part de Jérémy. Belle défense de Xavier. Ça, c'est superbe. Bien retourné. Rapidement retourné, il lève la jambe vite. Superbe. C'est vrai qu'Ayman, quand il est bien lancé par Xavier, il peut vraiment surprendre. Il arme très vite par rapport à sa taille. Jérémy. Bon contre d'Ayman pour Xavier. Bien défendu par Charlie pour Etienne. Encore une belle défense. Ayman qui va essayer, Il commence à placer des contres là. On voit Etienne qui est quand même très dynamique sur ses appuis. Ça c'est impressionnant aussi. Encore. Ouh là là. Donc là, attention parce qu'il est en très bonne condition Etienne. Il feinte. Il touche le filet, c'est dommage. Il touche le filet, je pense. C'est pas courant. C'est peut-être un point qui va faire du bien à l'équipe de Paris. C'est quand même un long rallye. Ils ont su défendre. Mais finalement, alors qu'on aurait pu penser qu'il serait plus fragile physiquement, les longs points tournent plutôt à l'avantage de Paris jusqu'ici. C'est vrai. Donc 12-15. On le voit, il ouvre au dernier moment Etienne et il arrive à décroiser. Clairement, cet ami est assez impressionnant. Il a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière, dans la mesure où il avait déjà des très beaux coups, mais il est devenu très régulier. Il fait très peu d'erreurs. Et puis Jérémy quand même. Pas l'oublier, il est quand même bien présent ici.
Voilà. Et 13-16. Le time pris par Paris leur a été bien utile, parce qu'ils ont réussi à réduire l'écart. Ils sont plus conquérants, on voit Iman qui commence à s'encourager, c'est souvent bon signe. Là, ils sont dans le match en tout cas. 13-16. Ah ouais. Là vraiment, ça peut paraître facile à l'image, mais on voit vraiment qu'il feinte de croiser son smash et au dernier moment, il tire entre les deux défenseurs. C'est très précis. Prendre l'information avant même de taper, c'est impressionnant. Certains diraient que c'est chirurgical. Ouais, et ça aussi, c'est impressionnant. Toujours dans le style de Xavier, très calme dans la préparation. Limite nonchalant. Limite nonchalant, mais quelle violence dans l'attaque. 14-17. C'est toujours le pied au sol. Et c'est reparti le schéma habituel de Puto. Ah ouais. Et il trouve bien. Ayman devrait plutôt déplacer le corps plutôt que d'essayer de la prendre au pied. C'est vrai. Et il faut noter quand même Jérémy fait du très bon travail parce qu'il n'a pas raté une passe depuis le début du match. Et surtout ses passes sont tout le temps à la même hauteur. Vraiment Etienne est dans un fauteuil pour se mâcher. Il ne faudrait pas réduire non plus. Il ne faudra pas non plus réduire le travail de Puto uniquement le travail d'Etienne parce que Jérémy est loin d'être un faire-valoir. Qui la lève pour Ayman. Par contre, quand ils sont, c'est quand même deux belles paires parce que dès qu'ils arrivent à mettre leur attaquant dans un fauteuil, généralement ça fait point. Et donc 15-18. 15-19, pardon. L'équipe de Paris sous pression. Oh là là. Peut-être qu'Ayman manque un peu de dynamisme au filet. On l'a connu parfois plus présent en contre. Là, il a été totalement pris par la fin d'Etienne. Et balle de 7. Ayman qui se la lève. Là, qui trouve une belle ligne. C'est la réponse du berger à la bergère là. Magnifique. Magnifique de la part d'Ayman. Il faut être serein pour pouvoir le tenter celui-là. Alors qu'on surtout sur balle de 7. 16-20. Encore 4 chances pour l'équipe putéolienne. Là on disait qu'Ayman devait contrer, mais voilà, il l'a vu. Finalement. Une petite balle en fait morte. 21-16. Un premier set qu'on pourrait qualifier d'accroché, mais quand même tout de même remporté sereinement par l'équipe de Puto qui a toujours été devant. Certes, mais finalement l'écart est de 5 points et le début de set n'est pas très bon, surtout Ayman qui fait quelques erreurs. À mon avis, c'est les 5 erreurs qu'ils font qui les mettent dedans. S'ils arrivent au deuxième set à épurer leur jeu, faire beaucoup moins d'erreurs, ils pourront vraiment essayer de les titiller et peut-être pourquoi pas aller chercher un troisième set. Bien, nous verrons ça au deuxième set.